c'est tous les soirs sur Direct 8 avec Jean-Marc Morandini et son équipe. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver en direct en public. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Dans un instant, nous allons recevoir Tatiana. Vous la connaissez, elle était dans Secret Story, mais elle a bien changé depuis Secret Story, puisqu'aujourd'hui, elle a décidé de s'attaquer à un vrai combat, un combat difficile, celui de la violence faite aux femmes. Elle a elle-même souffert de cette violence lorsqu'elle était mariée, lorsqu'elle était en couple. Elle va nous en parler dans un instant. Elle a réalisé un clip très fort, un clip de 4 minutes sur ce sujet. Vous le découvrirez dans un instant. Tatiana Laurence a décidé d'exploiter la notoriété qu'elle a acquise, elle aussi, grâce à Secret Story, pour mener un combat. La jeune femme est aujourd'hui très engagée contre les violences conjugales, un fléau dont elle a été victime. Dans quelques minutes, elle sera en direct sur notre plateau pour en parler. Et vous découvrirez en exclusivité un clip choc qu'elle a tourné pour briser ce tabou. Maintenant d'accueillir celle qui va nous accompagner en direct jusqu'à 19h50. Voici Tatiana Laurence. Bonsoir Tatiana. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. On vous a découvert en 2007 avec votre compagnon Xavier. Vous avez participé à la toute première édition de Secret Story, mais en fait c'est pas l'ex-candidate de télé-réalité qu'on reçoit aujourd'hui, c'est la femme. La présidente de l'association. Oui, et puis la femme qui a décidé de s'engager également pour des choses qu'elle a vécues. Ouais. Vous avez publié ce livre qui s'appelle « Au nom des femmes battues, ma vie, mon calvaire, mon témoignage ». Et puis il y a un clip également dont vous nous avez amené les images et qu'on montrera tout à l'heure. Faut dire que pour vous, en fait, l'approche de ce type de drame des femmes battues, c'est quelque chose qui a commencé très tôt, toute jeune, et c'était le regard que vous portiez sur votre mère. C'est ça. En fait, très tôt, à l'âge de 4 ans, ma mère s'est remise avec un homme et l'a violenté jusqu'à son décès. J'avais 12 ans et je l'ai connu plus tard. Donc après le décès de ma maman, il m'est arrivé la même chose de 18 à 20 ans. J'ai failli perdre la vie. Je me suis dit, c'est pas possible, ma mère n'est pas partie pour rien, je l'ai pas vécu pour rien. Forcément que la vie m'a fait découvrir ça pour une raison, et j'ai cherché cette raison, et cette raison, je l'ai trouvée. C'est qui d'autre qu'une personne qui a connu la violence conjugale peut le mieux se révolter et faire avancer les choses. Votre maman qui a succombé sous les coups de l'homme. Exactement, elle n'avait même pas 30 ans. Elle n'avait même pas 30 ans, et vous aviez 12 ans à peine. 12 ans. Vous avez vécu ça. Est-ce que vous pensez que ça a un lien quand même inconsciemment? Les psychologues diraient qu'on reproduit. Je suis tout à fait... non, je ne suis pas d'accord du tout. On reproduit. Vous pensez que c'est un hasard si vous êtes retrouvé dans la même situation? C'est le fait que lorsqu'on a un choc traumatique, peu importe le choc dû à une violence, lorsqu'il revient plus tard, ce choc, on est bloqué. Ça s'appelle le choc traumatique. Et j'ai eu les explications. J'ai été bloquée. Je n'ai pas su me défendre. Je n'ai pas su appeler la police. Je n'ai pas su virer cette personne de chez moi. Donc c'est plutôt le fait qu'on ne sait pas se défendre et non qu'on reproduit. On n'est pas maso comme certaines personnes le pensent. Non, je pense pas. Non, mais je pense que c'est peut-être inconscient justement. C'est inconscient, c'est évident. Comme on a déjà connu ça, dans notre esprit, on se dit ça recommence et on ne sait pas se défendre. Mais comment la gamine de 12 ans que vous étiez a vécu ça, la disparition de votre mère sous les coups de cet homme? Ça doit être un traumatisme terrible. C'est-à-dire, je ne savais pas que c'était la violence conjugale, je l'ai su plus tard. À l'époque, on n'en parlait pas. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour faire la prévention auprès des professionnels. À l'époque, on ne savait pas, on ne voyait pas de campagne publicitaire à la télé. Donc pour moi, c'était pas normal, mais un peu dans tous les foyers, pareil. Donc je ne le disais pas. Ça me paraissait logique. Est-ce que vous avez eu à un moment donné, comme beaucoup de femmes, honte d'en parler justement, honte d'aller à l'extérieur? Oui, on passe tous par là. En fait, dans un premier temps, on a honte. On a l'impression que c'est nous parce que l'homme vous fait un travail sur le cerveau, un lavage de cerveau, et vous fait croire que c'est votre faute parce que vous êtes bête, inintelligente, et puis sans lui vous êtes rien. En fait. Voilà, c'est toujours nous qui provoquons de toute façon, puisque après la violence, il y a le moment qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire que l'homme vient s'excuser, mais toujours, comme je l'ai fait dans le spot publicitaire, toujours en vous disant, vous savez, c'est de ta faute, tu l'as un peu cherché. Donc au bout d'un moment, vous y croyez, au bout de plusieurs années. Donc vous ne savez pas vous défendre, et puis vous écoutez votre compagnon. Ça se passe dans le foyer. La violence conjugale, c'est la violence la plus dramatique parce que c'est à la maison, ça ne se voit pas. Vous, votre première gifle, vous l'avez reçue quand vous aviez 18 ans. Oui. Ça commence par une gifle. Ça commence par une gifle et ça finit par le décès si on fait rien. Quand vous avez eu 18 ans, vous avez reçu donc cette gifle alors que vous aviez ce passé avec votre maman. Ouais. Est-ce que vous avez fait l'association tout de suite en vous disant c'est le début de la violence conjugale, ou à cet âge-là vous vous êtes dit c'est pas assez normal, mais bon voilà, c'est un accident? Je me suis dit ça recommence, je connaissais déjà ça m'a pas choqué. Peut-être si je l'avais pas vécu, ça m'aurait plus choqué et ça m'aurait aidé justement à faire les démarches pour m'en sortir. Ça m'a pas choqué, pour moi ça me paraissait normal.
Ma mère l'avait déjà vécu. Est-ce que vous aviez des traces physiques que vous camoufliez Évidemment, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, la violence conjugale, il faut savoir, c'est une violence qui est quand même intelligente. C'est des hommes intelligents et vicieux. Donc, ils ne vous frappent pas au visage. Je vous le dis d'ailleurs, je vous frappe au corps, comme ça ne se verra pas sous les vêtements. Et lorsque le coup dérape et qu'il vous frappe au front, comme ça m'est déjà arrivé, et que vous avez une trace violette, puis bleue, puis jaune, il vous oblige pour sortir à vous maquiller, à vous cacher, sans quoi ça recommence. Vous étiez sous son emprise psychologique de cet homme? Évidemment. Il y a d'abord, c'est pour ça que dans le spot publicitaire que je vous ai présenté, il y a d'abord la violence psychologique. Ouais. Donc cette violence qui vous détruit, qui vous rabaisse, qui vous fait croire que vous êtes vraiment une merde, il faut le dire. Il y a ensuite la violence physique, donc les premières gifles, le premier tabac, et la violence sexuelle où là, c'est des actes de barbarie, la grossesse forcée, et puis on repousse la mort à deux mains. Mais est-ce que quand vous êtes avec ce garçon, vous vous défendez ou vous vous laissez... c'est quoi, ce sont des bagarres? Non, en fait, on est totalement soumis. En fait, on s'adapte. On sait à quel moment votre compagnon va être violent. On ressent. Il y a les premiers signes. On ressent son angoisse parce que ce sont des hommes angoissés. Qui sont quoi, si on peut en parler? On le ressent. On voit que l'homme est irrité, qui commence à être nerveux, qui commence à s'énerver sur l'ordinateur, et vous savez de toute façon ça va amener. Donc vous adaptez, vous êtes la plus gentille possible, et d'ailleurs ça l'irrite. Plus vous êtes gentil, plus il veut vous rabaisser parce qu'il veut vous contrôler. Du coup il commence à vous insulter, vous êtes blessé, vous pleurez. À partir des premiers pleurs, c'est parti, il fait ce qu'il veut de vous. Donc quand on se retrouve dans une situation comme ça, est-ce qu'on pense parfois au suicide, on pense à mourir? C'est évident, de toute façon on pense qu'au suicide. C'est paradoxal puisque pendant les coups on se dit vivement que ça passe et que je préfère mourir demain qu'aujourd'hui, mais une fois que c'est passé on se dit quand même je peux pas le laisser gagner, il faut à tout prix que je fasse quelque chose, et au moment où vous voulez partir, de toute façon il vous le dit: si tu pars, si tu vas chez ta famille, si tu vas chez ton père, chez ta sœur, je tue tout le monde. Donc au détriment de ta propre vie, tu fais attention aux autres, à ta famille, et c'est eux que tu protèges et pas toi. Et votre caractère aujourd'hui a changé? Vous pensez que ça a changé votre caractère ou pas? Ou vous êtes aujourd'hui revenu ce que vous étiez avant, enfin ce que vous pensiez être devenu avant? Je crois que j'avais pas eu le temps de me construire, du fait que j'ai vécu la violence toute ma vie. Dès 18 ans j'ai vécu, donc j'ai pas eu le temps d'être une femme. Je crois que je me suis construite après cette violence conjugale, plusieurs mois après, une fois que j'ai rencontré mon époux et qu'il m'a fait découvrir ce que c'est qu'une femme, un être humain avec mon intégrité, mon caractère. S'il y a une dispute, j'ai le droit de dire ce que je veux, autant que lui, puisque une dispute, ce n'est pas la violence conjugale. Donc on garde le droit de dire ce qu'on veut, on garde le droit de mettre un coup de poing sur la table. Complètement. On va reparler de tout ça dans un instant, Tatiana. On parlera de votre association également, Rose Jaune. Oui. On va parler de tout ça, on va voir le clip que vous avez fait, puis on sourira un peu, on verra des images de Secret Story pour se détendre. Mais c'est positif, je suis vivante et c'est ce que je montre. Tout à fait, c'est positif, mais voilà, c'est vrai que c'est un combat. Il y a peut-être des femmes justement qui sont dans cette situation aujourd'hui, qui nous regardent. Il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi en France. Effectivement, et le chiffre fait peur, on a du mal à imaginer ça. On parle de tout ça dans un instant, on aura également l'occasion de parler de... Merci de nous retrouver en direct en public jusqu'à 19h50 avec Tatiana qui est avec nous. On reparlera et on verra. Hein. Alors, on a le sentiment qu'après Secret Story, Tatiana, vous êtes un peu cherchée quand même. Vous avez un peu touché à tout, la chanson. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été mélangées, là, et des choses qui ont été faites avant. La chanson, c'était après? Non, ma prière, c'était après. C'était une prière contre la violence conjugale. Effectivement, donc vous êtes un peu cherchée quand même. Vous avez j'ai cherché des solutions pour faire passer mon message. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait que le concret. Ça veut dire que ce que vous nous expliquez, c'est qu'aujourd'hui, vous ne faites pas ce livre et toute cette campagne juste pour faire parler de vous et parce que vous avez trouvé un nouveau moyen d'exister. J'aurais fait comme tout le monde. J'aurais montré mes orifices dans un film pour adultes. Hein. Ouais. C'est plus simple, ou une tournée boîte de nuit. Donc évidemment que ça vient de mon cœur et c'est différent. Il y a des choses plus faciles. Vous avez reçu des anciens candidats de télé parce que ils ont fait leurs cheveux ou ils sont égéries de t-shirts. J'aurais fait comme tout le monde. Évidemment que ça, c'est plus compliqué, c'est ma vie personnelle. C'est pas pour être dans la lumière. Ou en tous les cas, c'est pour être dans la lumière pour sauver des vies, évidemment. Vous êtes très différente d'avant, l'impression qu'il y a une scission, une coupure, c'est-à-dire qu'avant vous disiez des gros mots, des horreurs. J'en dis toujours. Hein. Que vous étiez assez dénudée, et là ça fait 2-3 fois qu'on vous voit, vous êtes plutôt petite fille sage, même si le message je comprends très bien, mais j'ai l'impression que vous avez changé, grandi ou... C'est-à-dire que ça fait partie de ma reconstruction aussi. Je me suis assumée en tant que femme, je suis devenue mannequin à 20 ans grâce à mon époux, j'ai voyagé, j'ai commencé à me
dénuder, à me rendre compte que voilà, j'étais une femme, j'avais un corps de femme, que j'avais le droit à ma liberté. Et tout ça, ça fait partie de ma reconstruction de femme brisée. Parce que quand j'ai rencontré mon époux, j'étais une merde, j'étais un déchet, je ressemblais plus à rien. Je me cachais derrière des milliers de vêtements et ça m'a fait du bien de me libérer en fait. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que vous êtes allé plutôt à l'extrême de l'autre côté. C'est-à-dire quand on vous voit dans certaines émissions où vous êtes quasiment nu à la télévision, c'est quoi? C'est pour que vous arriviez à vous dire j'ai un corps de femme, je l'assume, regardez? Ouais, ça fait partie de ma reconstruction complète. Tout ce que j'ai fait avant, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, à me sentir vivante. Et tout ça, ça m'a aidé. Même en 2007, lorsque je suis rentrée dans le programme télé, c'est vrai que ça a été un échec pour moi. Mais en même temps, ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Et je me suis rendu compte qu'on arrive à faire du travail dans le concret. C'est-à-dire aller sur le terrain, écrire, aller voir des gens, faire mon combat auprès des hommes politiques, des colloques. Mais est-ce qu'on vous prend au sérieux quand vous allez voir des hommes politiques? Vous dites je suis Tatiana, j'ai fait Secret Story. Maintenant, oui, parce qu'avec On le vous prend au livre, sérieux? l'association. Ils vous écoutent quand même. Maintenant, oui, parce qu'avec le livre, l'association, ils se sont rendus compte du travail. Une association, c'est beaucoup d'administration, c'est rédiger des statuts. Ils se rendent compte quand même qu'il y a du travail. Ils ont lu le livre. Mais avant, c'est sûr qu'en sortant de télé-réalité, on est tous mis dans le même sac, ce qui est normal. Entre, je vous dis, les gens qui viennent faire des sextapes, les gens qui viennent faire des fausses paparazzades, forcément que je suis mis dans le même sac. Mais je crois que vous ne verrez jamais la couleur de mes parties génitales, donc je ne pense pas être dans le même sac que ces gens. Voilà. Ça c'est dit. Vous disiez qu'avant d'avoir rencontré votre fille, enfin votre mari, vous vous considériez comme une moins que rien. Non, j'en étais une. Voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous aujourd'hui? Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce que vous pourriez aujourd'hui revendiquer? Ce qui m'amène ici, c'est surtout la révolte et l'impuissance que j'ai auprès de tout ça. J'ai été impuissante à la mort de ma mère, j'étais impuissante dans ce qui m'est arrivé et je veux plus rester impuissante. Donc je me dis que j'ai guéri, même si on vit toujours avec notre passé. Tout à fait, parce que vous avez les larmes aux yeux quand vous parlez comme ça. Forcément, parce que de toute façon, toute ma vie, je serai imprégnée. J'ai été blessée dans ma chair, dans mon sang. Donc toute ma vie, je serai une ancienne femme battue, mais je ne suis plus une femme battue. C'est ça la différence. Mais est-ce que vous pouvez le redevenir? En fait, aujourd'hui non, parce que j'ai un mari, mais c'est vrai que si je ne l'avais pas rencontré, que j'étais tombée encore dans des bras d'un vicieux, peut-être que ça aurait pu recommencer parce que j'étais tellement blessée à cette époque-là. Vous êtes fragile? Vous êtes une fille fragile? Je me sens plus fragile. Non, je suis forte pour avoir écrit ce que j'ai écrit, pour avoir fait ce spot publicitaire, même si c'est difficile et que je pleure. Tout ça, vous le voyez pas, c'est à la maison, c'est voilà. Je le montre pas, mais je me sens forte en tous les cas pour être là. Ça fait partie aussi de ma reconstruction, chaque pas que je fais et pour les autres femmes, en l'honneur de ma maman aussi, parce que j'avais fait la promesse à l'âge de 11 ans, quand elle m'a expliqué qu'elle allait mourir, j'ai fait la promesse que je me battrais pour son honneur. Oui, elle s'est rendue compte que la violence conjugale allait avoir sa peau. Et à 11 ans, après l'école, un mercredi, elle m'a dit Tatiana, fais-moi la promesse, le jour où je mors, de faire attention à ta petite sœur, de prendre ta vie en main et puis d'honorer mon histoire parce que tu sais tout. Elle m'avait tout expliqué, qu'on essayait de la tuer, etc. Et elle m'a dit maintenant que tu sais tout, vas-y, sois une femme digne, une grande femme. Et c'est grâce à ça, grâce à cette promesse, que j'ai pu m'accrocher à quelque chose, sinon j'aurais arrêté ma vie. Et pourquoi elle n'est pas partie, votre maman, si elle savait qu'elle allait mourir? Elle ne pouvait pas, on ne peut pas, Jean-Marc. Parce que quand on est pris dans les griffes de ces hommes-là, ils vous font croire des choses comme quoi ce sont des gens qui vont aller... C'est une personne qui va tuer ta famille. Partout où tu iras, de toute façon, on te retrouvera. Que si tu vas à l'hôpital ou à la police dire que tu as été violentée, il te fera passer pour folle. Il te fera enfermer dans une maison psychiatrique. Donc tu y crois, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour ça que je suis là, pour justement éduquer nos professionnels de la santé, de l'éducation nationale, de la justice à ce qu'est réellement la violence conjugale pour la prévenir et pour aider ces femmes parce que ces femmes ne peuvent pas partir toutes seules. On a besoin de la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui je viens tirer la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Une femme meurt tous les 2 jours et demi. Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus? Moi, je me le demande. Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus? Je crois que c'est beaucoup plus que les femmes qui meurent d'accidents de la route, alors qu'on fait beaucoup de campagnes sur la sécurité routière, je suis d'accord. On fait beaucoup de campagnes sur la fourrure des animaux, je suis d'accord. Mais avant même de s'occuper des phoques sur la banquise ou des requins qui meurent au fond de l'océan parce qu'on leur coupe leur nageoire, il faut aussi s'occuper de nos femmes dans les foyers et de nos enfants. Parce que nos enfants, ceux qu'on élève en ce moment, qu'on leur apprend à mettre le préservatif pour ne pas avoir une MST, on leur apprend à mettre le préservatif ou prendre la pilule pour ne pas avoir une grossesse forcée, et toutes ces petites filles-là, on leur apprend pas la violence conjugale et peut-être que plus tard, elles vont mourir chez elles avec leur mari et ça, les parents ne le voient pas.
Alors il y a ce spot que vous avez réalisé, qu'on va projeter en intégralité, il fait 4 minutes. Oui, c'est un spot vous êtes qui les est premiers. difficile, on est les premiers Ouais. effectivement à le passer. Alors on prévient bien évidemment si vous avez des enfants autour de vous, c'est un spot qu'on interdit au moins de 10 ans. Voilà, donc c'est vrai que c'est important aussi que des jeunes adolescentes le voient, parce que c'est aussi fait pour elles. Exactement. Mais peut-être que pour les plus jeunes qui ont 7-8 ans, c'est le moment de leur demander d'aller faire un petit tour ailleurs. C'est un spot qui est dur, qui est violent, Qui est juste réel. mais qui est réel. Voilà. Tiré de ce que j'ai vraiment vécu. Tiré de l'histoire de Tatiana, le voici Et donc. beaucoup d'autres. en- Et de surtout beaucoup d'autres, parce que moi, c'est bon, c'est fini. Le voici donc en intégralité, regardez. Non mais t'as le chic pour tout gâcher, tu sais rien faire de tes 10 doigts. Tu sais même pas faire la bouffe. T'es une sous-merde. T'es une merde, toi, t'es une merde, ta mère, c'est une merde. Aucun homme voudrait de toi. Tu ressembles à rien, t'es moche, tu me dégoûtes. Tu me donnes envie de gerber, regarde ta gueule. Si tu pars de la maison, tu retrouveras personne. Ça va? Allez, c'est fini. Je te pardonne. Tu recommenceras plus, d'accord? C'est de ta faute, hein. Tu sais très bien que c'est de ta faute. Faut pas m'énerver comme ça. Allez, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Oh, tu dors? Viens là. Viens là, je te dis. Quoi non? Viens là, je te dis. Viens pas. Je t'ai dit quoi hier? Quand tu vois là, regarde-moi. Tu fermes ta gueule. Quand il y a la voisine, tu fermes ta gueule. Demain, t'es morte. Tu vas aller dormir sur le trottoir, c'est ça que tu veux? Tu vas faire la pute. Tu feras plus le gosse. Donc quand je te dis un truc, tu le fais. Ta gueule. Putain, mais tu m'énerves. Retourne dans ta chambre. Vas-y chérie, retourne dans ta chambre. Regarde ce que t'as fait. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Hein? Le gamin, il voit toujours tout. Il était une fois un très beau prince et une très belle princesse qui vivaient dans un immense royaume coloré avec des milliers d'animaux, des papillons, des oiseaux. Voilà,
Voilà, c'est très dur. Les images sont dures. Vous-même, vous avez du mal à le revoir. Je m'amuse pas à le revoir. C'est fait pour surtout faire prendre conscience aux gens de ce que c'est. Parce que les femmes qui le vivent, on le sait. Donc c'est fait surtout pour la société. Pour les faire bouger. C'est-à-dire que mon titre, c'est « Et maintenant que vous le savez qu'une femme meurt tous les 2 jours et demi chez elle, et que ça peut être votre fille, votre mère et votre amie, qu'est-ce qu'on fait ?» Il y a quoi de votre histoire dans ce spot? Il y a tout, mais c'est rien ça. Vous avez vécu tout ça? Oui, mais c'est rien ça. J'ai pas pu aller dans les actes de barbarie, dans ce qui vous détruit jusqu'à la fin de vos jours. Vous savez, Jean-Marc, la violence conjugale, c'est pas une simple gifle ou une simple dispute, c'est quand votre compagnon, il vous met nu et il vous met à 4 pattes dans un escalier et qu'il vous fait des choses horribles. C'est surtout ça. Comment on s'en sort? Qu'est-ce qui, à un moment donné, déclenche que tout doit s'arrêter? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pour mon cas, en tous les cas, c'est après avoir été enfermée pendant plusieurs jours dans une chambre, après avoir, la personne avait essayé d'en finir avec ma vie. Je suis partie. J'ai eu un jour où il n'était pas là. J'ai eu une force incroyable. Je me suis dit, c'est maintenant que tu sauves ta vie ou jamais. Sinon, tu vas pas honorer la promesse que tu as faite à ta maman. Donc, je suis partie, en fait. J'ai eu un coup de folie. En fait, c'est un coup de folie parce que s'il me retrouvait, là, j'allais vraiment finir. Et je suis partie, j'ai fait des kilomètres entre 2 villes, entre Ouassel et Rouen. Donc, je ne sais combien de kilomètres ça fait. Et je me suis retrouvée à l'hôpital, au CHU de Rouen. Et là, j'ai dit, je me suis fait violenter. Et c'est un médecin légiste qui m'a ausculté de la tête aux pieds, qui m'a mis un ITT supérieur à 8 jours, qui vous regarde la tête aux pieds, le moindre bleu, la moindre blessure, il le marque sur une feuille, qui appelle la police et qui vous dit maintenant il est temps de porter plainte. Et qu'est-ce qu'il risque? Alors, qu'est-ce qu'il risque quand on ne porte pas plainte? Pas grand-chose. Quand on porte plainte, quand il y a violence conjugale, c'est 5 ans de prison. Lorsqu'il y a acte de barbarie ou viol, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Et la personne qui s'attaquait à vous? 2 ans. 2 ans parce que lorsque j'ai demandé à la police, je porte plainte, ok, mais est-ce que vous allez pouvoir faire attention à moi parce que je vais avoir des représailles. Pour ma sécurité, est-ce que vous allez pouvoir faire attention? On m'a dit, vous n'êtes pas le président de la République, on ne va pas vous mettre des gendarmes devant votre porte, sinon on n'aurait que ça à faire. Donc, et ça veut dire qu'il n'a pas l'interdiction d'être à plus d'un périmètre de vous? Si, pendant 2 années après sa détention, il a eu une interdiction, sauf que il m'a fait un enfant venu d'un viol. J'ai eu une grossesse forcée, où j'étais violentée durant toute ma grossesse et pendant mon accouchement. Et lorsqu'il est sorti de prison, la loi, la justice a fait que il fallait que le père de mon fils le voie. Donc, à la sortie de prison, on lui a donné mon adresse et il s'est retrouvé en bas de chez moi en train de sonner à l'interphone. Donc, si j'avais pas Xavier à cette époque-là, ça recommençait. Aujourd'hui, il est en liberté. Aujourd'hui, il est en liberté, évidemment. On va continuer à parler de tout ça dans un instant, Tatiana. On va continuer à avancer sur l'actu média du jour. Merci beaucoup, Tatiana. On était très heureux de vous avoir ce soir. Tatiana, au nom des femmes battues, aux éditions Trénadiel. C'est votre livre. Et puis, il y a votre association Rose Jaune avec un site internet qui s'intitule rose-jaune.com. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage pour votre combat. En espérant que vous soyez le plus entendu possible. Ouais, merci à vous parce que c'est pas un sujet facile et vous êtes quand même une chaîne assez avant-gardiste parce que de le faire, c'est pas donné et bientôt tout le monde en parlera et vous êtes les premiers. Donc je vous remercie en mon nom, au nom de toutes les femmes qui sont membres de mon association. Merci Tatiana. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve demain en direct 18h40. Vive de Marc Carras. Morandini à direct8.net, c'est l'adresse pour nous envoyer tous vos mails. Quoi de neuf? Exactement. Hier, Tatiana, qui est venue nous parler des violences conjugales. Donc évidemment, elle était très poignante dans l'émission. Donc j'ai reçu beaucoup de mails de la gente féminine. Voilà, j'ai sélectionné celui de Sylvie, qui nous écrit de Bourg-en-Bresse et qui nous dit « Tatiana, splendide. Enfin une fille qui sort de Secret Story et qui a un discours cohérent pour la bonne cause. » Voilà. Et puis des mails un peu plus touchants, un peu plus difficiles, comme Emmanuel de Lille, qui s'est reconnu dans le discours de Tatiana sur les femmes battues. Emmanuel a elle-même été battue, donc c'est vrai qu'elle nous a écrit un long mail super touchant et je vous ai sélectionné un petit passage. Le clip que vous avez diffusé m'a rappelé de mauvais souvenirs personnels. Très bonne initiative pour faire prendre conscience de cette violence conjugale. Ne vous taisez plus, merci. C'est un truc très dur quand même. Oui, il faut bien l'avouer, très, très violent, mais voilà, on espère qu'il va faire bouger les choses.